Bonjour, je suis David Mao et je vous propose des vidéos sur le yoga dans les conditions particulières du confinement, donc adaptées autant que possible aux espaces plus ou moins clos. Je vais vous faire découvrir le yoga des 8 membres, également appelé yoga de Patanjali. Je vais donc vous faire découvrir les postures, mais également vous donner un aperçu de la philosophie qui va avec. Aujourd'hui, nous allons voir une pratique qui met en avant un aspect important du yoga, c'est que la respiration est très importante, qu'elle est liée à chaque mouvement dans chaque posture. Donc nous allons voir aujourd'hui une façon de respirer particulière et que nous appliquerons aux postures. Cette respiration, c'est la respiration Ujjayi. C'est-à-dire qu'habituellement, lorsque l'on respire par les deux narines, dans le yoga, sauf technique particulière, on respire toujours par les deux narines. Habituellement, il y a une friction qui se fait entendre au niveau des narines. En yoga, on essaye de reporter cette friction au niveau de la gorge. On appelle cette respiration une respiration glottique ou encore la respiration Ujjayi. Donc pour commencer, je vous propose de prendre une posture assise qui vous convient bien. Vous pouvez vous asseoir soit en tailleur sur le sol, soit assis sur les talons si ce n'est pas trop difficile. Mais vous pouvez aussi tout simplement vous asseoir sur une chaise. C'est ce qu'il y a de plus confortable. Vous allez bien redresser la colonne vertébrale. Relâchez les épaules. Essayez d'étirer la nuque. Pour ça, vous allez rentrer un peu le menton et étirer le sommet du crâne vers le haut. Ensuite, commencez à respirer calmement et profondément. Continuez à respirer calmement. Au fur et à mesure que vous respirez, essayez de ressentir le passage de l'air au niveau de la gorge. Concentrez-vous sur cette zone. Vous pouvez entendre un léger son. Faites encore 3 ou 4 respirations. Vous pouvez fermer les yeux. Maintenant, tout en gardant la respiration profonde, vous allez faire des mouvements de bras par les côtés. Toujours en position assise. Gardez bien la colonne érigée, la nuque étirée. Inspire, levez les bras par les côtés. Expire, ramenez les bras.
Inspire, levez les bras par les côtés. Expire, rabaissez les bras. Vous allez reprendre 4 fois cet exercice à votre rythme. Prenez votre temps pour finir le mouvement en cours, puis mettez-vous debout. Je vais maintenant vous indiquer la position de base debout. C'est la posture Samastiti, posture de l'égalité. Dans cette posture, les pieds sont plutôt serrés et autant que possible, les bords externes plutôt parallèles. Si c'est trop difficile, adaptez dans le confort. Raffermissez les jambes. À nouveau, redressez bien la colonne vertébrale. Rentrez un peu le menton pour étirer la nuque. Les bras sont étirés jusqu'au bout des doigts. Ensuite, regardez loin devant vers l'horizon. Faites quelques respirations profondes dans cette posture. À présent, je vais vous guider dans des postures de flexion vers l'avant. Je mets de côté pour vous montrer. Sur l'inspire, vous leverez les bras par l'avant jusqu'en haut. Je vous recommande d'ouvrir un peu les bras en chandelier, comme ceci. Donc inspire, levez les bras jusqu'en haut. Expire, vous allez fléchir le buste en fléchissant bien à partir du bassin. Donc vous fléchissez d'abord le bas du dos, puis le milieu du dos, puis le haut du dos. Ne forcez pas, n'allez pas trop loin. Sur l'inspire suivante, vous allez remonter dans une posture intermédiaire qu'on appelle le shtiti. C'est-à-dire que vous allez remonter pratiquement à l'équerre et bien aplanir le dos tout en gardant le menton rentré. Donc inspire, remontez dans cette posture. Expire suivante, vous redescendez dans la flexion, toujours confortablement,
en allant un tout petit peu plus loin si possible. Inspire suivante, vous remontez de la flexion en remontant d'abord le haut du dos, le milieu, le bas du dos. Et expire, vous redescendez les bras. Donc, je remonte l'enchaînement global. Inspire, levez les bras par l'avant. Expire, fléchissez le corps. Inspire, remontez dans le shtiti en aplanissant bien le dos. Expire, à nouveau flexion vers l'avant. Puis inspire, remontez de la flexion. Expire, rabaissez les bras. Vous allez reprendre 4 fois cet enchaînement. À votre rythme, si vous êtes en avance ou en retard par rapport à moi, ça n'a pas d'importance. Donc inspire, levez les bras par l'avant. Expire, fléchissez bien le corps à partir du bassin. Inspire, remontez dans le shtiti. Gardez bien le menton rentré, aplanissez le dos. Expire, flexion. Inspire, remontez de la flexion. Expire, rabaissez les bras. Finissez le mouvement en cours et reprenez la posture Samastiti. Puis à présent, je vais vous guider dans une adaptation des postures d'accroupissement. Donc reprenez la chaise.
Sur l'inspire, à nouveau, vous allez lever les bras par l'avant. Expire, asseyez-vous en gardant le dos bien droit. Et dans le même mouvement, vous fléchissez le buste. Inspire suivante, relevez d'abord les bras, le haut du dos, puis relevez-vous. Expire, fléchissez les bras. Faites une respiration ici. Puis inspire suivante. À nouveau, levez les bras par l'avant. Asseyez-vous en gardant le dos bien droit. Sur la fin de l'expire, fléchissez le dos. Inspire, levez les bras par l'avant, puis relevez-vous. Expire, ramenez les bras. À nouveau, faites une respiration ici. Puis reprenez l'ensemble 2 fois, s'il vous plaît. Reprenez un instant la posture Samastiti. Vous allez maintenant vous allonger au sol, c'est-à-dire que vous allez prendre exactement la même posture que debout, telle qu'elle est là au départ, pour ensuite prendre la posture de repos, la posture Shavasana. Allongez-vous dans cette posture et ensuite je vais vous guider. N'hésitez pas à mettre un coussin sous la nuque si c'est plus confortable. Donc, posture de départ, les bras bien le long du corps, les pieds sont plutôt serrés. Vous allez maintenant vous détendre, c'est-à-dire que vous laissez les pieds s'ouvrir, donc les jambes s'ouvrent également, et vous faites pareil au niveau des bras. Ouvrez les mains, la paume se dirige vers le plafond, les bras s'écartent un petit peu du corps. Retrouvez bien votre respiration profonde. Essayez autant que possible de bien garder la respiration glottique ou respiration Ujjayi. Et essayez de ressentir les effets des postures précédentes. Faites quelques respirations profondes.
Vous allez maintenant, à partir de cette posture, pratiquer une autre posture. La posture de la table à deux pieds. Je change de côté pour vous montrer. Donc vous êtes toujours allongé. Si vous avez mis un coussin sous la nuque, retirez-le s'il vous plaît. À partir de la position allongée, ramenez bien les bras bien le long du corps et ramenez les pieds près des fessiers. Les genoux sont plutôt serrés ou légèrement écartés. La nuque bien rentrée. Sur l'inspire, poussez sur les pieds, amenez le bassin vers le plafond et rapprochez la fourchette du sternum du menton. Expire, redescendez d'abord plutôt le bassin, puis l'ensemble du dos. À nouveau, inspire, poussez sur les pieds et amenez la poitrine vers le menton. Expire, revenez à la position de départ. Vous allez reprendre 4 fois l'ensemble, s'il vous plaît. À présent, vous allez pratiquer des postures Apanasana en dynamique. Vous allez ramener les genoux vers la poitrine et poser les mains sur les genoux, sans appuyer. Gardez bien votre concentration sur la respiration. Dans ces petits mouvements, c'est la respiration qui va faire bouger les jambes. C'est-à-dire que sur l'inspire, vous gonflez le bas du ventre et les jambes s'écartent légèrement. Expire, vous videz le ventre et l'ensemble de l'abdomen et les jambes se rapprochent du buste. À nouveau, inspire, gonflez l'abdomen et le bas du ventre, les jambes s'écartent légèrement. Expire, videz le bas du ventre et l'abdomen et les jambes se rapprochent. Donc ne tirez pas sur les bras s'il vous plaît, les mains sont juste posées. Vous pouvez reprendre 4 fois l'ensemble s'il vous plaît.
Une fois que vous avez fini, allongez les jambes et reprenez la posture du repos. Vous pouvez remettre votre coussin sous la nuque. Ouvrez les pieds. Mettez les paumes des mains vers le plafond. Écartez un peu les bras du corps. Et relâchez bien l'ensemble du corps dans le sol. Relâchez bien la mâchoire. Relâchez bien les épaules. Relâchez bien les jambes. Relâchez bien les pieds. Et concentrez-vous bien sur votre respiration profonde. Fermez les yeux. Et tout en restant bien connecté au trajet du souffle dans le corps, relâchez-vous profondément. Maintenant, mettez-vous un peu sur le côté, toujours allongé. Puis progressivement, mettez-vous assis sur votre tapis ou prenez la chaise comme vous voulez. Si vous aviez les yeux fermés et que vous êtes assis sur votre tapis, vous pouvez garder les yeux fermés. Faites une ou deux respirations. Puis tranquillement, ouvrez les yeux.
Voilà, la séance se termine. Donc, je vous ai parlé de l'importance de la respiration dans le yoga, qu'on appelle d'ailleurs plutôt le souffle, car il s'agit en fait de refaire circuler l'énergie à travers la respiration dans le corps. On peut mesurer à quel point ça a de l'importance, surtout en ce moment, de retrouver un peu d'espace à l'intérieur de notre système. Je vous ai aussi parlé de la respiration Ujjayi. Cette respiration veut dire la victorieuse. Voilà, à méditer pour la suite. Et j'espère vous retrouver prochainement pour une autre vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.